dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Et t'invite à dire bonjour et bon dimanche à ton voisin. Gloire soit rendue à notre Dieu pour cette nouvelle occasion d'écoute de sa parole. Et c'est pour moi un privilège d'être l'instrument qu'il utilise pour vous la transmettre. La portion de texte que nous étudions ce matin est l'un des nombreux passages de la Bible qui ne nous sont pas étrangers. Et donc plusieurs chrétiens le mentionnent, même sans l'avoir jamais vu, tel qu'il se présente dans les Saintes Écritures. Très souvent, on les entend dire, les chrétiens, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. C'est généralement dans l'optique d'affirmer leur position face à une situation compromettante, soit en famille, soit au service, ou même à l'église. Et ces propos découlent en fait de cette prière dite sacerdotale que le Seigneur Jésus, en tant que souverain sacrificateur, plus grand que tous ceux qui l'ont précédé, adresse à Dieu en faveur de ses disciples lorsqu'arrive le moment où ils doivent être séparés d'eux afin d'être élevés au ciel. Il n'est pas superflu de rappeler qu'un disciple est une personne choisie par Dieu, justifiée et mise à part pour son service. Et puisque le cadre dans lequel les disciples sont appelés à servir, c'est le monde, Jésus prie le Père de ne point les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ce terme monde éveille notre curiosité parce que Jésus le mentionne 7 à 8 fois dans le texte présent. C'est pourquoi nous trouvons qu'il est bien de le définir afin de mieux progresser dans notre analyse. Qu'est-ce que le monde? Dans son sens premier, le monde renvoie au cosmos, c'est-à-dire à l'ensemble formé par la Terre et les astres visibles conçus comme un système organisé. Le monde, c'est l'ensemble formé de la Terre et de toutes les autres planètes qui gravitent autour du Soleil. Le monde, c'est également la nature, ce qui constitue l'environnement des êtres humains. Le monde renvoie également à l'univers, donc à tout ce qui existe. Sur le plan biblique, le terme monde revêt de multiples significations, à la fois physiques et spirituelles. Sur le plan physique, le monde c'est l'univers créé par Dieu. C'est également la terre et ses habitants, confère Matthieu 24, verset 14. Le monde c'est également l'humanité tout entière, confère Jean 3, verset 16. Mais pour l'aspect spirituel, le monde c'est un état d'esprit. C'est la façon de vivre, la façon d'agir propre à ceux qui vivent loin de Dieu. Confère 1 Jean 2, verset 15 à 17. Sur le plan spirituel, le monde c'est également la société profane qui vit en contradiction avec le peuple de Dieu. Le monde est par nature l'organisation de l'humanité selon les principes de Satan. C'est un système bâti sur l'orgueil, sur l'égoïsme. C'est ce qui transgresse la loi
et la volonté de Dieu. Comment se caractérise le monde? Voici quelques caractéristiques du monde d'après la Bible. D'après la Bible, le monde ne connaît pas Dieu. Jean 17, verset 25. Le monde est asservi à Satan. 2 Corinthiens 4, verset 4. Le monde rejette le Fils de Dieu et reçoit les faux prophètes. Le monde est l'ennemi de Dieu et des chrétiens. Le monde est étranger à la vie de Dieu et se trouve entièrement dans l'erreur. Au regard de la société contemporaine, nous pouvons également relever d'autres caractéristiques du monde, entre autres l'impudicité ou l'immoralité sexuelle avec toutes ses branches, pédophilie, homosexualité, lesbianisme, masturbation, fornication, adultère, etc. D'autres caractéristiques du monde, selon notre société contemporaine, c'est l'idolâtrie sous toutes ses formes, culte des morts, adoration des idoles, adoration des images taillées, prière à d'autres divinités. Le monde est également caractérisé par le vol, le mensonge, la tricherie, par la débauche avec tous ses aspects, l'ivrognerie, la consommation des stupéfiants et bien d'autres encore. Une autre caractéristique du monde d'après notre société, c'est la musique mondaine qui véhicule toutes sortes de messages pollués et polluant l'esprit et la vie de ceux qui les écoutent. Une dernière caractéristique que nous avons relevée, c'est la sorcellerie, avec les sectes pernicieuses, les groupes magiques et le maraboutisme. Les exemples sont légion. Dans notre texte, Jésus parle du monde, d'abord comme l'univers, on fait le verset 11, et du monde comme organisation soumise à Satan, versets 14 et 16. Dans la version grecque de notre texte, le terme cosmos est décliné en deux aspects. Il y a premièrement cosmos, qui désigne l'univers, l'environnement, le cadre vital de l'homme. Et il y a ensuite cosmos, qui traduit le mode de vie, le comportement, l'attitude. Et si nous faisons recours à nos connaissances grammaticales, nous dirons que les notions de dans le monde et du monde ont chacune une fonction précise dans la phrase. Dans le monde, c'est un complément circonstanciel de lieu, introduit par la préposition dans, qui indique le lieu où on se trouve. Et du monde, quant à lui, est une locution adverbiale qui traduit la façon de faire, la manière, et vous pouvez entendre quelqu'un dire il se comporte à la façon du monde, il vit à la manière du monde. Vous comprenez pourquoi les chrétiens peuvent donc dire nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est une façon de prendre position, comme je l'ai dit plus haut. Et Jésus prie pour ses disciples qui sont dans le monde. Il dit à Dieu, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Père, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Jésus prie également en disant, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. En fait, quand Jésus était encore dans le monde avec ses disciples, ceux-ci étaient protégés. Il était en sécurité. Il marchait tranquillement parce que le maître était là. C'est lui qui les défendait et qui endossait leur peine face aux attaques de leurs adversaires permanents, c'est-à-dire les pharisiens, les sacrificateurs, les docteurs de la loi. De la même manière, quand tu marches avec quelqu'un d'influent, tu influences sans le vouloir. Celui qui marche avec le président de la République influence les autres. Celui qui marche avec un responsable d'établissement influence les autres.
Même le chauffeur qui conduit l'autorité influence par sa position de chauffeur de l'autorité. Et on a souvent l'habitude de dire le chauffeur du président, c'est le président des chauffeurs. Donc c'était naturel pour les disciples d'être protégés par leur maître. Quand Jésus était là, ses disciples ne pouvaient être persécutés parce qu'ils avaient la couverture de leur maître. Ils ne pouvaient même pas jeûner parce que l'époux était encore avec eux. Au moment où Jésus les quitte, il est soucieux. Il se soucie d'eux parce qu'il imagine quel sera désormais leur sort. Il est conscient que les menaces qu'ils subiront seront tellement rudes que certains seront même tentés de renoncer. Et outre les péchés que nous avons relevés plus haut, nous pouvons dire que l'une des caractéristiques du monde actuel, c'est la persécution des justes, la persécution des chrétiens. Jésus prie donc pour ses disciples parce que depuis qu'il les avait appelés, ceux qui avaient quitté leur maison, leurs parents, leur famille, leurs emplois, ils n'y étaient pas retournés. Donc Jésus était à la fois leurs parents, leurs frères, bref, leur famille. C'était pour lui un devoir de se soucier, de s'inquiéter de ce qu'ils deviendront après son départ. C'est ainsi qu'il prie pour celui et pour celle qui a tout laissé pour marcher à sa suite. Je vais te dire quelque chose qui va te rassurer. Si tu as tout abandonné pour marcher à la suite de Jésus, ne t'inquiète pas lorsqu'adviennent les problèmes, lorsque survient l'adversité, parce que celui avec qui tu marches, celui que tu as décidé de suivre est devant et il combat pour toi. Celui que tu accompagnes est là et c'est lui qui défend ta cause lorsque l'ennemi arrive. Jésus adresse cette prière à Dieu pour toute personne qui a décidé de se détacher du monde pour être son disciple. Et pour ceux qui vivent encore dans le monde sans se comporter comme le monde demande, cette prière est la leur. Cette prière de Jésus est pour ceux qui se sont mis à part pour Dieu. Elle est pour ceux qui ont accepté de sortir des ténèbres pour marcher dans la lumière de Dieu. Cette prière est pour ceux qui forment l'Église, le corps du Christ, l'Église universelle, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du monde. Cette prière est pour ceux qui acceptent d'être seuls contre tous, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la vérité. Elle est pour ceux qui ont accepté de vivre selon l'Esprit de Dieu et qui y tiennent malgré les intrigues des uns et des autres. Elle est pour ceux qui se sont dépouillés des désirs charnels et qui mènent une vie de sanctification. Cette prière, par contre, n'est pas pour ceux qui ont deux identités à la fois. Elle n'est pas pour ceux qui sont à la fois enfants de Dieu et enfants du monde, parce que le monde est soumis à Satan. Elle n'est pas pour ceux qui continuent à combler leurs désirs charnels n'importe où, n'importe quand et n'importe comment, et qui, au lieu de se repentir, se justifient et demandent aux autres qui vous a établi juge sur ma vie. Je fais ce que je veux, comme je veux, et j'ai de problème avec personne. Cette prière n'est pas pour ceux-là. Cette prière n'est pas pour ceux qui sont à la fois dans le monde et du monde. Cette prière n'est pas pour ceux-là qui n'ont aucune crainte de Dieu et qui n'agissent que selon les penchants de leur cœur. Cette prière de Jésus n'est pas pour toi qui est à l'église, mais qui refuse de te détacher de quelque chose que tu fais et que tu reconnais comme mauvais, mais qui fait quand même tes délices. Et le constat triste, c'est que plusieurs sont à l'église, mais n'ont pas reçu l'évangile du renoncement, bien refusent d'accepter l'évangile du renoncement. Ils savent que nous sommes là, ce que nous avons à faire, c'est de chanter, c'est de prier, d'écouter la parole de Dieu. Mais en nous, il y a des secrets qui sont cachés, des secrets qui ne peuvent pas dévoiler pour être libérés. Cette prière de Jésus n'est pas pour vous.
À l'église, beaucoup aiment bien dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais à regarder leur vie, on constate qu'elle n'a rien de différent avec la vie d'un païen. Et que celle du païen, parfois, est même mieux. Parce que lui, il a refusé Jésus. Toi, tu as accepté Jésus, mais tu ne veux pas changer. Et si tel est ton cas, bien-aimé, sache que la prière de Jésus ne te concerne pas. Vous voyez des jeunes garçons à l'église, chrétiens engagés, grands choristes, grands moniteurs, mais auteurs de plusieurs forfaits au quartier, pères de nombreux enfants avec des mères différentes, fiancés à de multiples filles qui ne savent même pas lorsque le vœu se réalisera. Si telle est ta manière de vivre, sache que tu es du monde et la prière de Jésus ne te concerne pas. Si tu te dis chrétien, mais tu vis encore dans le mensonge, la tricherie, le vol, tu es du monde et la prière de Jésus n'est pas pour toi. Si tu es dans le monde et restes pratiquant de l'idolâtrie sous toutes ses formes, tu es du monde et la prière de Jésus ne te concerne pas. Elle ne te concerne pas, toi qui vis dans la débauche, parce que tu es du monde, toi qui es attaché à l'alcool, aux stupéfiants. Elle ne te concerne pas, toi pédophile, homosexuel, adultère, parce que tu es encore du monde. La prière de Jésus ne te concerne pas. Toi qui es encore fan de ces artistes qui ont vendu leur âme au diable et qui chantent des musiques qui te plaisent alors qu'elles n'ont rien d'agréable à Dieu. Ces musiques continuent à te réjouir et à faire des délices malgré leur perversité. C'est parce que tu es encore du monde. Par conséquent, la prière de Jésus n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi qui persécute les enfants de Dieu parce qu'ils sont consacrés au service de Dieu. Pourtant, tu es aussi à l'église. Et un constat triste, c'est que beaucoup de parents persécutent leurs enfants à la maison parce qu'ils ont vu que leur manière de servir le Seigneur n'est pas la même que la leur. Eux, ils viennent peut-être au culte le dimanche, ça suffit. Mais quand l'enfant veut suivre les enseignements, faire partie de leur groupe pour mieux servir le Seigneur, il a à l'église réveillée. Ça, ce n'est plus l'église que nous avons connue hier. Il faut qu'on commence à suivre cet enfant, il devient dangereux. Peut-être que c'est simplement mis à la suite du Seigneur. Si tu agis de la sorte, sache que cette prière de Jésus n'est pas pour toi. Cette prière de Jésus n'est pas pour ceux qui sont à l'église et qui jouent dans deux camps. Et cette prière n'est pas pour ceux qui, même se disant enfants de Dieu, n'ont pas juste ici, ne sont pas juste ici plutôt dépouillés de la chair et de tous ses désirs. Bien-aimé, Jésus doit retourner auprès de Dieu parce que sa mission terrestre est sur le point de s'achever. C'est pourquoi il se fait du souci pour ceux-là qui ont tout quitté, qui ont tout abandonné pour cheminer avec lui durant 3 années. Il prie pour eux et pour tous ceux qui ont accepté de le servir par le renoncement à eux-mêmes, parce qu'ils sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Si c'est pour toi, si c'est le cas pour toi, sache que cette prière de Jésus te concerne. Mais si, bien qu'étant à l'église, tu continues à t'affectionner au désir charnel, tu es tout simplement du monde. Et la prière du Seigneur n'est pas faite en ta faveur. Ce qu'il te faut faire, c'est de renoncer à toi-même et de consacrer ta vie comme celle des disciples, afin que tu sois aussi l'objet des préoccupations de Jésus devant le Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre la parole de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, le peuple de Dieu. Remarquez de nouveau notre adhésion à servir le Seigneur.